Turku est une ville de 184 300 habitants située dans le sud-ouest du pays à l'embouchure du fleuve côtier Aura. Jusqu'en 1812, Turku fut la capitale de la Finlande, alors assujettie au royaume de Suède. Lorsque la Russie administra le pays après la guerre russo-suédoise de 1808-1809, la capitale fut transférée à Helsinki, les Russes trouvant Turku géographiquement trop proche de la Suède. La capitale est restée à Helsinki depuis. Les 4 et 5 septembre 1827, la ville fut ravagée par un incendie. Plus de 2500 bâtiments y furent détruits, soit les 2/3 de la ville. De l'incendie de 1827, seul fut épargné sur la colline de Luostarinmäki un modeste quartier d'artisans, reconverti depuis en musée de plein air et classé au patrimoine national depuis 1940. Plus de 30 ateliers y sont parfaitement conservés avec leurs enseignes, leurs meubles et leurs outils. Orfèvres, horlogers, boulangers, potiers, cordonniers, imprimeurs et marchands de cigares. L'ensemble du village offre une image très vivante des coutumes et des commerces au XVIIIe et XIXe siècle. Le majestueux château de Turku veille sur l'embouchure du fleuve Aura depuis la fin du XIIIe siècle. Ses imposants murs en granit portent en eux la mémoire de moments forts du passé. Il a servi de prison et abrite aujourd'hui un musée historique. On visite une trentaine de salles magnifiquement restaurées. Dans une maison bourgeoise construite en 1700, la plus ancienne bâtisse en bois de la ville, on trouve le musée de la maison Quendel et une pharmacie. Dans cette maison meublée dans le style gustavien, on suit l'histoire de la famille de Joseph Pipping, professeur de médecine qui y vivait. Une maison bourgeoise à l'époque des Lumières. Cette pharmacie préservée en l'état est la plus ancienne de Finlande. De très pittoresques laboratoires et salles de décoction, avec toute la panoplie de pots, d'alambics et autres cornus, ainsi que la salle des herbes médicinales se trouve derrière la boutique. Église mère de la foi luthérienne finlandaise, la cathédrale de Turku domine la ville. Consacrée en 1300, ce colossal édifice gothique fut reconstruit maintes fois à la suite d'incendies, sans rien perdre de son allure majestueuse et historique. Le carillonnement de la cloche de la cathédrale retentit dans tout le pays à la radio nationale à midi. Hanko est la ville la plus méridionale de Finlande. Elle est connue pour ses plages, ses récifs et ses maisons colorées. De grands ports de plaisance offrent un mouillage aux milliers de bateaux qui y font escale en été. La rue Appelgreninti, bordée d'élégantes villas, nous plonge au début du XXe siècle, à l'époque où l'aristocratie de l'Empire russe déclinant venait apprécier ici une certaine douceur de vivre.
l'église de Saint-Laurent est un lieu de culte à Lohja. Il s'agit de la plus grande église médiévale de Finlande. Sa base en pierre remonte probablement au Moyen-Âge. La partie supérieure, en bois, tient sa forme actuelle des restaurations faites après la Grande Guerre du Nord. Les peintures à la chaux de l'intérieur datent du début du XVIe siècle. Couvrant toutes les surfaces des murs et de la voûte, leurs couleurs douces et fraîches sont admirablement préservées. Chaque vignette raconte de façon naïve des scènes de la Bible. L'ancienne église de Sipoo, ou église Saint-Siegfried, est une église médiévale en pierre grise. Elle a été construite entre 1450 et 1454. Le sol est pavé de pierre. Les peintures à la chaux des voûtes se composent de diverses boucles de feuilles et de motifs et de personnages primitifs. En 1901, les objets de l'église sont vendus aux enchères, à l'exception de la chaire et des armoiries funéraires données au musée de Porvoo pour payer la rénovation du toit. Porvoo, sur la côte sud, est la deuxième plus ancienne ville de Finlande. Elle est surtout connue pour sa vieille ville en bois, ses charmants cafés et boutiques, ainsi que ses entrepôts peints en ocre rouge au bord de la rivière. Les rues pavées, bordées de vieilles maisons de poupées, regorgent d'excellents restaurants, de boutiques d'artisanat et de galeries.